à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique ce livre. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui m'a retourné la tête en quelque sorte. C'est l'histoire de 40 femmes enfermées dans une cave, surveillées par 3 impassibles gardiens. La petite, la narratrice, a une quinzaine d'années et elle n'a jamais connu que les murs en béton de cette cave. Les 39 autres, elles, parlent d'un temps où les automobiles roulaient paisibles, où les amoureux se promenaient main dans la main et où le chocolat, les oranges et le lait se trouvaient à chaque épicerie de quartier. Puis l'incident, personne ne se souvient de quoi que ce soit. Elles se sont juste réveillées, là, dans cette cave. On les nourrit, on les soigne, on les habille, on les maintient en vie. Oui, mais pourquoi? Personne ne le sait. La petite, la plus jeune, est souvent à l'écart du groupe. Effectivement, c'est difficile de suivre, de comprendre et d'apprécier des conversations dont le sujet nous est inconnu. Les sujets, a priori, elle ne les connaîtra jamais. Les hommes, la famille, l'amour, la vie d'avant. Un jour, au moment du repas, une sonnerie stridente retentit dans tout l'endroit. La panique. Les geôliers prennent la fuite, la clé est oubliée sur la serrure. Une petite main passe à travers les barreaux et tourne cette clé depuis l'intérieur de la cage. Clic. S'ensuit une course effrénée jusqu'à la sortie. 40 femmes devant une petite guérite, sauvées, libres. Rien à l'horizon, mis à part cette interminable plaine. Un paysage véritablement désertique. Que vont-elles devenir? L'histoire de ces 40 femmes, vous allez la découvrir au travers du livre de Jacqueline Hartmann, Moi qui n'ai pas connu les hommes. Le titre, Moi qui n'ai pas connu les hommes, est pour moi on ne peut plus clair, puisqu'effectivement la petite, celle qui raconte l'histoire, n'a jamais connu les hommes et a priori ne les connaîtra jamais. Évidemment dans sa vie d'avant, donc avant d'être enfermée dans cette cave, elle a probablement dû connaître un père. Ce qui m'interpelle dans ce titre, c'est le moi. Vraiment, elle parle d'elle, parce que c'est ce qui la différencie des 39 autres femmes qui, elles, ont connu des hommes, ont connu la vie d'avant, s'en souviennent. Elle ne se souvient de rien, a peut-être connu des hommes, effectivement. Enfin, des hommes. Papa, grand-père, peut-être. Donc c'est cette méconnaissance de l'homme qui va la mettre encore plus à l'écart, la différencier de toutes ces autres femmes qui, elles, donc, se souviennent. Ce roman est une dystopie que l'on pourrait comparer avec des films comme Le Labyrinthe, où les personnages se retrouvent à un endroit, mais ils ne savent pas pourquoi. Dès le début, on comprend que la petite, la narratrice, qui n'a pas de prénom, et que c'est elle qui va changer les choses de quelque manière que ce soit. Elle ira même jusqu'à risquer des coups de fouet en s'asseyant au bord de la cage et en fixant le plus jeune des geôliers pour essayer de le déstabiliser. Ça ne fonctionne pas, bah moi elle aurait essayé. Ce qui pour moi rend l'œuvre vraiment spéciale, déjà c'est le contexte en lui-même. 40 femmes qui sont dans une cave, personne ne sait pourquoi, et comme le narrateur est interne, on ne sait pas nous expliquer de l'extérieur, elles sont dans cette cave parce que, pour telle ou telle chose. Le ton donné à la narration est lui aussi assez particulier, puisque en soi c'est une vieille femme qui écrit ce livre, qui écrit ces lignes, mais qui doit parfois passer par des choses qu'elle a vécues il y a très longtemps. Mais donc elle a du recul dessus, elle peut analyser ça avec maturité, avec l'âge, avec ce qu'elle a vécu. Puisque la jeune fille, la petite, écrit ces lignes bien après les avoir vécues. Donc j'ai trouvé ça très agréable, ce ton donné, parce qu'elle sait ce qui s'est passé après. Elle donne certains détails qu'elle n'aurait peut-être pas donné ou qu'elle aurait mis en trop si elle avait écrit au jour le jour plutôt que à la fin. Ce qui est aussi très perturbant et assez particulier, c'est qu'il n'y a pas de description physique à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne dit pas la petite fait cette taille, elle a les cheveux de cette couleur, la peau comme ci, comme ça, parce qu'elle-même ne le sait pas, puisqu'il n'y a pas de miroir. J'ai lu ce livre sur le conseil d'une amie, mais je l'avais déjà repéré avant, et j'ai été très surprise par la lenteur, si je puis dire, de l'évolution. C'est-à-dire que je m'attendais au bout de 3 pages à ce qu'elle soit déjà sortie de la cage, alors que pas du tout en fait.
vais pas raconter toute l'histoire, sinon il n'y a plus de suspense. Mais je m'attendais vraiment à ce que dès le début, elle sorte dans les premières pages. Alors que non, on nous explique vraiment le décor, on est vraiment plongé dedans. Et au fond, c'est pas plus mal. En ce qui concerne les thèmes abordés dans ce roman, j'ai trouvé très intéressant. Par exemple, j'ai relevé la folie qui n'est pas vraiment présente, mais que les femmes essayent d'éloigner en parlant entre elles, en partageant des souvenirs, en faisant comme si de rien n'était, comme si elles étaient toujours dehors. Sauf que non. Et je pense que c'est presque évident que si nous-mêmes on était enfermés, on essaierait, pour ne pas sombrer dans la folie, de faire comme si de rien n'était, de se rassurer entre nous, de s'entraider d'une certaine manière pour essayer de ne pas devenir complètement fou, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi on est là, et on se pose plein de questions, et quand on se pose trop de questions, on peut tomber dans la folie. En plus de ça, qu'on se le dise, dans une cave, il n'y a pas grand chose à faire. Donc discuter des choses dont on se rappelle. Un autre thème que j'ai relevé, c'est la solitude. Donc effectivement, au début du récit, la petite est seule, mais avec 39 autres femmes. Donc elle est seule dans son coin, elle parle avec les autres, elle a quelques contacts, mais comme elle est plus jeune, comme elle ne se souvient de rien, c'est très difficile pour elle de s'intégrer. Donc elle connaît déjà la solitude, mais ça la dérange pas. Loin de là, elle se parle à elle-même dans sa tête, elle s'imagine des choses, beaucoup de choses. Et à la fin du roman, on retrouve cette solitude. Je vais pas en dire plus sur la fin du roman, parce que j'ai pas envie de gâcher le suspense, de gâcher la surprise. Et donc, oui, on retrouve la solitude, mais la vraie cette fois, et je pense pas que la narratrice soit, encore une fois, dérangée par cette solitude, ce qui est assez surprenant. Parce qu'on le sait tous, hein, on a tous besoin les uns des autres pour survivre, sinon, folie, encore une fois. Encore une chose assez spéciale dans ce livre, c'est donc le cadre spatio-temporel qui est plus que particulier. Au début, elles sont dans une cave, ok, mais on sait pas où est la cave, on sait pas s'il y a d'autres caves, on sait pas s'il y a d'autres endroits, s'il y a où on est, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, on sait pas quand, mais la notion du temps en plus est modifiée. C'est-à-dire que nous, on sait très bien qu'une journée dure 24 heures, les femmes aussi, sauf que là, les lumières restent tout le temps allumées, il n'y a pas de lumière extérieure. Donc elles n'ont aucune idée de si on les fait vraiment vivre à un horaire normal, un horaire humain, un horaire de la Terre. Personne ne le sait. La petite va comprendre que son cœur, dont elle compte les battements, peut devenir un repère de temps. Et donc elle va apprendre que son cœur bat en moyenne 70 fois par minute, qu'il faut 60 minutes pour faire une heure et 24 heures pour faire une journée. Elles vont alors comprendre que l'horaire dans lequel on les fait vivre n'a strictement aucun sens et ne ressemble absolument pas à ce qu'elles ont connu avant. Et puis vient la sortie de la cave. Elles s'enfuient, elles sont dehors, elles s'apprêtent à retrouver... elles savent pas quoi, parce qu'elles savent pas où elles sont. Encore une fois, le cadre est très étrange. Elles sont dans un endroit complètement désertique. Il n'y a rien à l'horizon, il n'y a pas un bruit d'hélicoptère, il n'y a pas une route. Alors que les gardiens sont sortis quelques minutes seulement avant elles. Elles ne voient personne. Ils se sont volatilisés. D'autant plus que la petite, qui est toujours une horloge vivante, va leur apprendre que les journées là-bas, à ce moment-là, durent environ 18 heures. On se met d'accord, une journée sur Terre, c'est toujours plus ou moins 24 heures. Hein. Elles ne savent donc pas si elles sont toujours sur Terre, puis combien de temps elles sont là. C'est vraiment très perturbant pour elles, mais aussi pour le lecteur. Sans mentir, c'est perturbant parce qu'on veut savoir, on veut se dire ok, pourquoi, il est quelle heure, on est où, elles sont sur quelle planète exactement, est-ce qu'elles sont sur une planète, elles sont sur Terre, quoi? Tout ça pour vous dire que si vous êtes vraiment très pragmatique, que vous aimez l'histoire avec un début, un milieu, une fin, des réponses aux questions, ce livre risque de ne pas vraiment vous plaire, voire de vous mettre en rogne en fait,
parce que donc il pose énormément de questions sur des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir abordés dans les livres, comme la solitude de cette manière, la solitude qu'on apprécie. Clairement, quand j'ai refermé ce livre, je me suis demandé mais qu'est-ce que je viens de lire? Je ne sais toujours pas en vérité si je le déteste ou si j'adore ce livre, mais il m'a laissé un petit peu, vraiment très perplexe, très... Waouh. J'aime pas de mots en fait, j'aime pas de mots pour dire. Il m'a laissé comme si perplexe, perturbée, pleine de questions, encore plus que ce que j'en avais avant de le commencer. On vient même à se demander mais qu'est-ce qui est passé par la tête de l'auteur pour pondre cette histoire? L'auteur d'ailleurs. Jacqueline Hartmann est une Belge qui a vécu à Bruxelles, qui a fait une partie de ses études à Casablanca et est venue finir ses humanités à Bruxelles. Et Jacqueline Hartmann étudie la psychologie à l'ULB. Elle deviendra psychothérapeute et puis psychanalyste quand elle rentre dans la Société belge de psychanalyse. Elle écrira plusieurs articles pour la revue belge de psychanalyse. Elle devient donc une psychanalyste renommée. Oui, donc c'est probablement pour ça que son roman est aussi psychologiquement perturbant en fait. Logique. Dans les années 90, elle va enchaîner la publication de romans. En 1991, La plage d'Ostende, qui recevra quand même le prix Point de mire seulement un an après sa publication. Après, elle publie La Lucarne et Le bonheur dans le crime. En 1995, Moi qui n'ai pas connu les hommes, et seulement un an après, Orlanda. Livre récompensé par le prix Médicis en 2006. En 1997, Moi qui n'ai pas connu les hommes est réédité et traduit en plusieurs langues. Et en 98, c'est L'orage rompu qui est publié. Jacqueline Hartmann décède le 24 mai 2012, à 83 ans. Un parcours de vie fort varié et très respectable. Bon, bien, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que vous avez apprécié cette critique. J'espère vous avoir donné ne serait-ce que l'idée, l'intention, voire peut-être même l'envie de découvrir ce roman, donc Moi qui n'ai pas connu les hommes, par Jacqueline Hartmann. On se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo où je vous parlerai peut-être de livres, peut-être de totalement autre chose. C'est l'avenir qui nous le dira. Chers amis lecteurs, c'était Althea.